Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité ce soir, l'arrivée hier du vol de la continuité territoriale. De retour de Paris, le Dreamliner d'ATN a atterri peu avant 19h. Dans ses soutes, du matériel médical, des pièces de rechange pour avions, mais l'incertitude demeure quant aux 2000 tests commandés par le gouvernement. Confinement oblige, les marchés en bord de route sont interdits dans plusieurs communes polynésiennes, mais à Faa, la tolérance est de mise. On ne déroge pas à la tradition du dimanche matin. Le Ma'a Tahiti, c'est sacré et ça fait vivre les petits commerçants. Nous irons à Takapoto, où confinement ou pas, les habitués du Grand Bleu plongent pour nourrir leur famille. Les sources de revenus sont limitées. Alors quand le lagon offre généreusement ses trésors, la pêche devient essentielle à la survie. Les îles, toujours, où la solidarité s'organise, à Rapa et Raivave, aux Australes, on s'entraide comme on peut. Avec le confinement, les familles se retrouvent plus nombreuses. Quand un village entier part à la chasse, les autres vont pêcher. C'est la débrouille, quoi qu'il arrive. C'était trop beau pour durer. Après 3 jours d'accalmie, 2 nouveaux cas de coronavirus sont confirmés ce dimanche en Polynésie sur les 889 personnes dépistées et toujours une hospitalisation en cours. On ne sait toujours pas, par contre, combien de malades ont guéri depuis le début de la pandémie. Une bonne raison pour ne pas relâcher nos efforts, c'est ce que recommande le Haut-Commissariat qui rappelle l'importance de restreindre au strict minimum les déplacements. Dominique Sorin s'est rendu hier soir sur différents points de contrôle de Tahiti pour vérifier que le couvre-feu est bien respecté. Dans les dernières 24 heures, 1600 contrôles ont été effectués pour 161 verbalisations. Il était très attendu. Le vol ATN de la continuité territoriale est arrivé hier. À son bord, 130 mètres cubes de matériel médical, mais aucune certitude quant aux masques et aux 2000 tests de dépistage commandés par le gouvernement. L'opération représente tout de même une petite bouffée d'oxygène pour la compagnie aérienne. Nicolas Suire, Jacques Damour, Inacio Raveino. Des produits pharmaceutiques périssables réfrigérés, des médicaments dont les pharmacies étaient bientôt en rupture de stock, des pièces détachées pour avions civils et militaires et un système pour sécuriser l'approvisionnement en oxygène de l'hôpital. En tout, 130 mètres cubes de matériel. Le besoin initial qui avait été estimé par l'ARAS à 300 mètres cubes a été priorisé pour rentrer dans les 130 mètres cubes de cet avion. Mais déjà, vous voyez que le prochain vol sera aussi complet en matériel médical et qu'il en restera encore pour le 3e vol de continuité territoriale. Un vol occasionnel pour assurer la continuité territoriale, c'est extrêmement peu, mais c'est mieux que rien. Normalement, il y avait un vol de prévu, c'était entre 7 et 10 jours. C'était tous les 7 à 10 jours. Après, le point d'interrogation, vous savez, c'est combien de temps ça va durer, combien de temps va durer le confinement, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre une activité normale. Les personnels navigants sur ce vol seront évidemment confinés chez eux. Ils ont néanmoins eu la chance de pouvoir rentrer, contrairement aux évassanés polynésiens à Paris. Eux devront encore attendre 10 jours. Le président Édouard Fritsch et le haut-commissaire ont confirmé qu'effectivement les 22 Polynésiens, résidents polynésiens qui sont actuellement évassanés à Paris, qui sont guéris, qui souhaitent revenir au Fénois, plus leurs 6 accompagnants, pourront revenir sur le 2e vol de continuité territoriale. Par contre, il n'y aura pas de place pour les touristes polynésiens bloqués à l'étranger ou même en France. Ceux-là devront attendre que l'épidémie soit maîtrisée. Ils n'auront pas la même chance que les 180 touristes métropolitains bloqués en Polynésie française. Ces derniers ont pu repartir sur ce même vol de continuité territoriale. Et j'ajoute que des renforts militaires devraient arriver également dans les prochains jours. Confinement oblige, la vente de produits en bord de route est interdite dans certaines communes, ce qui n'est pas le cas à Faa, où les moutoi n'interviennent pas. Du coup, les habitués du dimanche sont nombreux à venir acheter le pois rôti ou autre firifiri. Une façon aussi pour les petits commerçants de survivre en ces temps difficiles. Thierry Stampfler, Mirko Vanfo. Le soleil est à peine levé et c'est l'heure de pointe dans le centre de Faa. Il y a bien des masques, chacun cherche à garder un peu de distance, mais le dimanche matin, l'appel du Ma'a Tahiti est irrésistible. Surtout le week-end, ça ne change pas. C'est le Tahitien, il aime bien ça. Qu'est-ce que tu es venu acheter, s'il te plaît ? C'est du tayoro, du pain et puis du fifili.
c'est tout. Et tu achètes ça tous les dimanches matins? Oui, tous les matins, après je rentre à la maison. Les gens, ils te disent quoi? Qu'ils sont contents quand même de pouvoir continuer à acheter malgré le confinement comme ça? Ah oui, mais ça fait 2 dimanches maintenant. Aujourd'hui, les gens ils sont contents. Hein. Tu es surpris de voir autant de gens? Ouais. On n'a pas le choix. Hein. Ben, il faut bien qu'on mange, quoi. Plusieurs communes de la zone urbaine ont interdit les ventes en bord de route au nom des précautions contre le virus. À Faa, on parle d'une autre logique, celle d'un besoin d'argent pour certaines familles, pour qui le marché est simplement l'unique moyen de survie. Les autres communes, on ne peut pas. Ici, à Faa, oui. Parce qu'ici, dans les gendarmes, les polices municipales qui passent, eux, ils disent comme ça, bon, mais il ne faut pas trop frôler à cause de truc là. Et dans les autres communes, c'est interdit? Oui, dans les autres communes, c'est interdit. On ne peut pas, si tu ailles au bord de la route, ils vont vite te chasser. Hein? C'est mieux ici à Faa. Chez le Tahitien, ils s'entraident. Hein? Ils ont besoin de survivre, ces gens-là. Ils n'ont aucun gagne-pain. Et là, donc cette dame, d'habitude, elle vient les dimanches? Elle vient le dimanche matin. Donc parce qu'elle vend au marché. Et comme le marché est fermé, donc elle se retrouve avec plus rien. Elle paye un logement très cher en ville. Pour beaucoup d'acheteurs ce matin, les supermarchés et les magasins n'ont pas réponse à tout. Ça aide aussi le petit commerçant là. Ouais. On ne peut pas tout trouver au supermarché. Face aux règles de confinement édictées par le pays et l'État, des habitudes alimentaires bien ancrées et le besoin du minimum vital pour tenir le coup économiquement. Chacun aura donc son opinion quant à ce qui doit être prioritaire. Et il faut évidemment bien se protéger avec ces fameux gestes barrières, comme se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout éviter de serrer la main ou encore d'embrasser. À Moorea, depuis le confinement, on mange local. Les maraîchers s'adaptent et créent même leur page Facebook pour proposer leurs produits. Mais la tolérance est aussi de mise et l'on peut se fournir en bord de route tout autour de l'île. Gilles Taoutou et Sandro Ly ont fait leurs courses sur l'île Sœur. Regardez. Dans ce petit marché familial situé en bord de route du côté de Haumi, les produits de la terre proviennent des agriculteurs de Papara et des vallées de Moorea. Il est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 18h. Depuis un certain temps, depuis le confinement, les gens mangent beaucoup plus local. D'accord. Beaucoup les fruits, les légumes. Et ils viennent tous les jours? Ouais, ils essaient de venir de temps en temps. Bon, avec le confinement, ils essaient de moins venir. Bon, il faut plutôt leur stock. D'accord, c'est pas facile pour eux. Non, c'est pas facile. Pour satisfaire la clientèle pendant la période de confinement, Michael a créé une page Facebook pour des commandes à distance avec livraison. Ici, on y trouve de tout, gingembre, bananes, coco râpé. Les clients sont ravis. C'est une très bonne chose, parce qu'on a besoin également des fruits et des légumes, surtout un dimanche où la coutume chez nous c'est le mardi. D'accord. Donc ça me permet de faire marcher aussi ces petits stands de fruits. D'accord. Et des marchés à Montréal, il n'y en a pas partout en plus? Il n'y en a pas partout. Bon, celui-là, ça m'arrange, parce que j'habite à 500 mètres d'ici. Donc je suis un client fidèle à ces petits marchés-là. D'accord. Ça change un peu dans les plats également? Ça change beaucoup, oui. Surtout que avec le confinement, on ne peut pas vraiment sortir. D'autres ont moins de chance, c'est le cas de ce pêcheur qui sillonne les eaux turquoises de Moorea. Par ce beau temps, les poissons, eux, ont préféré rester cachés dans leur trou plutôt que de finir confinés dans une marmite. Et direction les Tuamotu et plus précisément l'île de Takapoto. Là-bas, la pêche sous-marine est l'activité la plus prisée. Seule ressource sûre pour les habitants les plus éloignés, la richesse du lagon est source de nourriture et de bien-être en plein confinement. Le reportage de notre correspondant Toti Pounoua. À Takapoto, à défaut des aides communales ou des affaires sociales, ces habitués du Grand Bleu plongent 4 fois par semaine pour nourrir leur famille. Plus qu'une passion, il s'agit d'un besoin vital, nous explique Xavier. Pendant le confinement, on est parti à la pêche pour pouvoir manger et pouvoir nourrir aussi la famille. Comme vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Les sources de revenus sont limitées, les loisirs également. Naturellement, l'océan devient un lieu d'expression en cette période de confinement. Sur ce motu éloigné de toute civilisation, la pêche sous-marine prend tout son sens. C'est une activité dangereuse qui demande concentration et dextérité. Dans le confinement, on
va à la pêche avec les amis pour qu'on puisse manger, puisse partager aussi quelques poissons. Voilà, c'est pas encore fini. Je suis juste venu pour manger un peu les poissons qu'on a pêchés et on retourne encore à la pêche. Il existe plusieurs méthodes de pêche dans ce lac en généreux. Les espèces de poissons sont multiples, une abondance saluée par les Pomotu qui ne pêchent que pour manger. Ici, le gaspillage n'a pas sa place. En cette période de confinement, les Pomotu, il n'y a que ça à faire pour passer le temps, et de rester à la maison aussi. La vie d'exil est rythmée par la météo et le temps qui passe, une vie sans souci au jour le jour, loin des tracas des grandes villes urbaines. Alors, quoi de mieux que d'admirer ce paysage paradisiaque aux couleurs des Tuamotu. Les îles, toujours où la solidarité s'avère essentielle actuellement. À Rapa et Raivawe aux Australes, on s'entraide comme on peut. Le savoir-faire des pêcheurs, agriculteurs et chasseurs est essentiel pour permettre aux petites communautés de survivre. Nicolas Suire, Arthur Thiari. À Rapa, des hommes des 2 villages de l'île partent pour nourrir leurs familles plus nombreuses depuis que leurs enfants sont rentrés pour être confinés. Les uns partent à la pêche, dans les eaux très poissonneuses. Les autres partent à la chasse, aux bovins laissés en liberté. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Tout le village est allé à la chasse aux bœufs. Et cela dans le but de nourrir nos enfants qui sont confinés à l'école et dans une salle adjacente. À Raivawe, le tourisme est la principale source de revenus pour la plupart des familles. Sans avion, toute l'activité de l'île est en sommeil, comme l'artisanat. Il n'y a plus de rentrée financière, mais les artisanes gardent espoir et continuent de pratiquer leur passion. En ce moment, on rencontre des difficultés parce qu'il n'y a pas de touristes en ce moment qui viennent chez nous. Mais je ne baisse pas les bras. Je continue à travailler sur l'artisanat jusqu'à ce que le confinement soit ouvert. La commune fonctionne avec le minimum de personnel, comme les services de l'équipement ou l'infirmerie. Mais l'entreprise de construction Yves Tehu continue de fonctionner grâce à une commande de matériel reçue le 28 mars. 7 maisons OPH doivent être bâties dans les délais prévus. Aussi, Yves a embauché des jeunes en couple et vivant dans des familles sans revenus réguliers. J'ai embauché une seule personne avec de l'expérience. Elle surveille et conseille les jeunes recrues. C'est vrai qu'il n'y a pas de travail à Raivawe. Alors, j'ai favorisé l'embauche des jeunes, car ils apprennent vite, et puis pour aider leurs familles qui ne disposent pas d'un revenu régulier. Aux Australes, on se débrouille, comme toujours. Si la vie moderne a apporté des vivres depuis l'extérieur, les habitants n'ont pas pour autant oublié la solidarité, ni comment exploiter la nature pour survivre en cas d'isolement. Et aujourd'hui était un dimanche de Pâques quelque peu surréaliste dans le monde entier. Messe à huis clos et distanciation sociale. Les fidèles catholiques ont dû composer avec la pandémie pour célébrer la résurrection de Jésus. Exemple à Hivaoa, aux Marquises, où l'ensemble des célébrations ont été diffusées en Facebook Live. Écoutez ces réactions recueillies par notre correspondant Sylvain Lamiral. Les fêtes de Pâques cette année est inédite et voire même exemplaire aussi. Inédite de par sa forme puisque le peuple chrétien ne peut pas se rassembler, mais ils sont rassemblés en chœur, en union de prière avec moi dans chaque Eucharistie, et aussi exemplaire puisque ça a été un moment fort durant cette année, ce Triduum pascal, de vivre ces fêtes en famille, dans nos foyers, dans nos maisons. C'est simple de vivre sa foi directement. Heureusement quand même il y a ces techniques, cette nouvelle génération, mais il manque toujours quelque chose. Il manque l'Eucharistie. Idem du côté de Wapo, où malgré un élan spirituel et religieux à toute épreuve, l'église de Hakamai, habituellement bondée, était vide. Les fidèles étaient appelés à célébrer leur foi à domicile. C'est ce qu'a fait la famille Hikutini, en respectant les gestes barrières et l'espacement des chaises, bien sûr.
La chasse aux œufs a un goût amer cette année. Les enfants ne peuvent plus se réunir pour la traditionnelle course au trésor de Pâques. C'est le cas de Mathis. Le jeune garçon de 11 ans a cherché ses œufs tout seul dans son jardin de Punaoya. Et pour lui, le confinement, c'est triste et c'est dur. Écoutez-le au micro de Jérôme Lee. Le confinement, je trouve que c'est assez dur parce que mes parents ils travaillent et je les vois pas jusqu'à peu près midi 1h. Donc c'est compliqué, je reste tout seul à la maison. Et aujourd'hui, la chasse aux œufs, c'est pas comme les autres jours car aujourd'hui on fête pas avec les copains et tout. Là c'est tout seul et en plus on est en confinement donc c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais les chocolats sont bons quand même. Comment ? Les chocolats sont bons quand même. Bah oui. Les autres années, on invite des amis, il y a plein d'enfants dans le jardin. Voilà, c'est plus convivial, c'est familial et voilà, on est un petit peu triste, mais on pense que c'est vraiment nécessaire de rester confiné malgré tout, quoi. C'est triste et d'ailleurs offrir des fleurs en ce moment ne fait pas partie des priorités. Chez nos voisins calédoniens, les fleuristes en font les frais. Ils en sont à jeter une grande partie de leur production, comme c'est le cas pour cette fleuriste de Dimbéa qu'ont rencontré pour nous Caroline Antique-Martin et Gaëlle Djetcheverry. Ces magnifiques gerberas ne finiront pas en bouquet chez des clients, mais dans une poubelle. Depuis le début du confinement, cette exploitation horticole jette les 2/3 de sa production. Là, j'ai des cultures pour jeter. C'est le monde à l'envers. Dans la serre des roses, ce n'est plus la couleur des fleurs qui domine, mais le vert. Les employés ont pour mission d'arracher tous les bourgeons pour préserver les plants mères. Ça me permet de faire des économies de main-d'œuvre. Plutôt que de récolter, les monter là-haut, les conditionner, les mettre en chambre froide pour ensuite les jeter. Ça va beaucoup plus vite de passer et puis de casser les boutons. En temps normal, l'exploitation écoule 3000 à 5000 tiges par semaine, mais depuis 15 jours, les clients se font rares. 2 livraisons hebdomadaires au lieu de 5 pour les grandes surfaces et quelques centaines de fleurs à peine pour les fleuristes qui travaillent sur commande. Là, j'ai 5 livraisons à effectuer. Donc voilà. C'est triste, oui. Mais bon, on va s'adapter, hein. Résultat pour l'exploitant, 80% de chiffre d'affaires en moins, sans impact pour l'instant sur les 17 membres du personnel chargés de veiller sur les 150 000 plants mères. Si cette exploitation, la seule à produire des fleurs coupées en local, cesse son activité, les fleuristes de la place n'auront plus qu'une option pour continuer à travailler, importer. Si vous avez un doute sur votre état de santé, vous pouvez composer le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789, une ligne ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8h et des professionnels de santé qui répondront à toutes vos questions. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Confinement oblige, les marchés en bord de route sont interdits dans plusieurs communes polynésiennes. Mais à Faa, la tolérance est de mise. Le dimanche matin, c'est sacré. On ne déroge pas à la tradition du Maa Tahiti. Et notez que demain, lundi, Polynésie la première diffusera à partir de 8h en télévision et en Facebook Live l'allocution d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'adressera aux Français pour détailler ses mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Voilà pour l'info du jour. Merci de rester fidèle à la première. Demain soir, vous retrouverez Natacha Silagi. On se quitte sur une chanson interprétée par 2 élèves du conservatoire, accompagnés par leur professeur. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet